Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 19 janvier 2022. Il est 19 heures. Et puis, la rencontre se tient par visioconférence. Alors, avant de débuter, je vais demander à Mme Beauregard de faire le tour des différentes municipalités pour identifier les représentants de chacune de celles-ci. Merci, M. Paquin. Donc, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Et Guy Adam, maire. Pour la ville de Richelieu. Tu n'as pas entendu, Claude? Claude. Donc, je note la présence de Claude Gauthier, maire de Richelieu. Pour la municipalité de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Maunoir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Sylvain Casavant, maire. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Parfait, merci beaucoup. Pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les élus forment quorum sous la présidence du préfet, M. Denis Paquin. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, on est au point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Proposé par M. Sylvain Casavant, appuyé par Yvan Pinsonneau. Je voulais juste préciser, il y a eu des ajouts. Je ne sais pas si ce que les gens ont pu avoir en main, là, si les ajouts sont indiqués. Alors, au cas où, on pourrait peut-être préciser qu'il y a deux ajouts. Je vous inviterai à les préciser, Mme Beauregard, s'il vous plaît. Oui, absolument. Donc, au point 4.3, nous avons l'ajout d'un sujet, Programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 pour la Montérégie, nomination de la MRC délégataire. Ensuite, au point 6.1, nous avons pour la CEMEC les nominations. Parfait. Alors, on le précise après avoir adopté, mais quand même, je voulais juste m'assurer que tout le monde pouvait avoir l'information. Donc, on est au point 2, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 15 décembre 2021, dépôt pour adoption. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Période de questions numéro 1 réservée au public. Les questions acheminées d'avance par courriel. Est-ce que nous avons eu des questions qui nous ont été soumises? Aucune question n'a été reçue à la MRC. Parfait, merci. Point 4, aménagement du territoire. Analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1, règlement d'urbanisme 2021-309 de Rougemont. Alors, on avait un document en lien avec cet item-là. Est-ce qu'il y avait des questions ou peut-être, je vous inviterais, Mme Dion, là, peut-être à en faire une présentation. On en a pris connaissance, mais s'il y a des éléments qu'on souhaitait peut-être mettre en lumière. C'est vraiment pour réviser une partie d'une zone commerciale là, située dans le périmètre d'urbanisation pour que l'usage d'habitation bitrifamiliale soit inscrit. Là. Donc, ça, c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, on a une recommandation qui va dans le sens d'approuver la proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par M. Adam, appuyé par Robert Vink. Personne ne s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 4.1.2, règlement d'urbanisme 877-21 d'Ange-Gardien. Là également, nous avons un document. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on souhaiterait préciser, Anne-Marie? C'est vraiment encore là à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour fusionner deux zones industrielles afin d'uniformiser les usages qui sont dans ces deux zones-là. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Alors, on a une recommandation d'approuver tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je prendrai un proposeur. Je propose. Proposé par M. Benjamin, appuyé par Claude Gauthier, c'est ça? Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. 4.1.3,
Règlement d'urbanisme 677-2022 de Saint-Paul-de-Bosford. Alors là également, on a un document. Est-ce qu'il y a des éléments à apporter comme précision, Mme Dion? Écoutez, c'est vraiment une définition de chemin privé, puis au niveau des numéros civiques, là, donc c'est très, très local et il faut malheureusement le passer au schéma d'aménagement, donc c'est conforme, mais c'est très local. Donc, il n'y a rien de... Parfait, merci. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Je propose. Par Robert Vink, appuyé par Yvan Pinsonneau. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.2, entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie. Alors, également, nous avons un document pour nous présenter le projet des résolutions. Je sais peut-être, Anne-Marie, peut-être éclairer les gens qui nous regarderaient. Oui, si mon ordinateur pouvait être gentil et me laisser ouvrir le dossier, ça serait mieux. Bon, donc c'est un dossier, là, ça fonctionne. C'est un dossier qui a été présenté à la table de concertation de la Montérégie, donc qui a été présenté au préfet là, en septembre 2003, qui a été travaillé avec le ministère de la Culture et le MAMACH, donc le ministère des Affaires et de l'Habitation. Et ils ont travaillé pendant quelques mois. C'est parti parce qu'il y avait une somme qui était disponible pour la Montérégie au niveau du ministère de la Culture. Donc, ils ont fait le travail et ils arrivent avec une entente sectorielle. Une entente sectorielle, c'est toujours plusieurs parties, donc les ministères et les MRC. Donc, cette entente sectorielle-là, qui est très spécifique au niveau du patrimoine, mais vraiment au niveau de la valorisation du patrimoine, serait sur 2 années, donc cette année en 2022 et en 2023, pour premièrement réaliser un état de la situation des inventaires dans les MRC de la Montérégie, pour stimuler l'élaboration de projets visant la connaissance et la mobilisation de la population autour du patrimoine en Montérégie. Donc, on parle vraiment beaucoup plus de communication plutôt que de faire le travail, parce que le travail, c'est des responsabilités des MRC et il y a d'autres subventions qui viennent pour faire l'inventaire. Donc, ce n'est vraiment pas au même niveau. Donc, la part de chacune des MRC, ça serait un investissement de 9 091 $ qui est demandé sur 2 années. La première année étant de 3 636 et la deuxième année de 5 455. C'est un projet qui a été déjà abordé lors de l'évaluation du budget 2022. On en avait parlé, on avait réservé une somme de 5 000 $ dans le FRR volet 2 pour cette entente-là en 2022. Donc, budgétairement parlant, les sommes sont disponibles à la MRC si vous voulez embarquer. Dans le fond, c'est aussi, c'est comme si c'était à l'échelle de la Montérégie, quelque chose en complémentarité, dans le fond, de ce qui va se faire et ce qui est entamé dans les MRC, et pour mettre en lumière des éléments du patrimoine montérégien. Donc, c'est en complément des exercices qui se font au niveau des MRC. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Sylvain Casavant, appuyé par M. Gauthier. Parfait, adopté à l'unanimité. On est au point 4.3, Programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 pour la Montérégie. Alors, Anne-Marie, si tu pouvais nous en dresser quelques mots, s'il te plaît. Oui. Le PADF, c'est vraiment un programme, là, comme on le mentionnait, donc le programme d'aménagement durable des forêts qui est géré par le MRNF, qui est le ministère de la Forêt, là, que je ne me rappelle plus le nom en détail. Là. Donc, ils remettent des sommes à chaque période de 3 ans par région administrative. Historiquement, le mandataire du PADF à Montérégie, c'était la MRC de Brome-Missisquoi. La MRC de Brome-Missisquoi n'est plus à Montérégie, fait partie maintenant de l'Estrie. Nous sommes aussi en renouvellement de l'entente sectorielle au niveau de la forêt, mais avant de renouveler l'entente sectorielle, il faut nommer un nouveau mandataire pour le PADF. La MRC d'Acton a manifesté la volonté de devenir le mandataire pour le nouveau PADF à Montérégie. Donc, cette résolution-là n'a aucun impact financier sur la MRC, mais ça nous permet d'avancer dans l'entente sectorielle qui serait à renouveler dans les prochaines semaines, mois. On va formaliser le fait qu'on passe d'une MRC qui ne fait plus partie de la Montérégie
pour rapatrier la responsabilité à la MRC d'Acton. Exact. Alors, si il y a une question, ça prendrait un proposeur. Proposé par Caroline Gagnon, appuyé par Robert. Seconde. Ah, excuse Guy, une prochaine. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, projet d'indemnisation pour les agriculteurs touchés par les travaux de cours d'eau de 2021 et lesquels sont reportés en 2022. Alors, on a également un document pour nous, un rapport administratif. Anne-Marie, peut-être juste résumer un peu l'objet. Oui, en fait, c'est parce que les travaux qui devaient avoir lieu en 2021 n'ont pas eu lieu à cause des dédales administratifs au ministère de l'Environnement avec le nouveau régime, ça a pris vraiment trop de temps. On n'est pas les seuls on n'est pas la seule MRC impactée. L'ensemble des MRC à Montérégie ont eu les mêmes impacts. Donc, on a eu des agriculteurs qui n'avaient pas semé, qui sont venus nous voir pour nous dire, bien, nous, on n'a pas semé, on a des pertes financières. Qu'est-ce que vous faites pour nous? C'est la première fois que ça arrive à la MRC, ce n'était jamais arrivé. Donc, on a pris la demande. En fait, cette demande-là est arrivée au comité de gestion des cours d'eau là, en décembre. Et le comité recommande là, de faire une lettre en premier, de voir quel est l'impact chez les agriculteurs, puis évaluer quel est l'impact financier. C'est sûr que s'il y a un impact financier, qu'il y a une compensation donnée, ça serait réparti au bassin versant là, des travaux. Donc, ça n'aurait pas d'impact financier pour la MRC comme telle, mais ça serait refacturé aux municipalités et éventuellement à l'ensemble du bassin versant. Là. Puis après ça, ça serait de mettre à l'intérieur de chacun de nos devis, dans nos travaux, de mettre le fait que s'ils s'aiment ou s'ils ne s'aiment pas, c'est de leur responsabilité, donc il n'y aura plus d'impact, ils ne pourraient pas revenir après là, dans les autres travaux, là, en gros. Donc, ça serait vraiment particulièrement cette année, puis après ça, on mettrait des dispositions pour que ça ne revienne pas. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos-là? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Yvan Pinsonneau, appuyé par Guy Adam? Oui. Alors, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 6, gestion des matières résiduelles. 6.1, CEMEC, nomination. Alors, peut-être Anne-Marie, expliquer en gros. Là, donc, c'est une autre procédure, comme on est membre de la CEMEC en tant qu'actionnaire, il faut repasser les nominations. Donc, lors du dernier CA, ils ont nommé les membres du conseil d'administration, donc le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Donc, on vient renommer ces personnes-là. Donc, M. Martin Danfous comme président, M. Martin Dulac comme vice-président, M. Sylvain Trépanier comme secrétaire et M. Denis Paquin comme trésorier. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert Vink. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Au point 7, service incendie, on n'a pas de sujet à ce soir. Point 8, développement économique. 8.1, entente avec Service Québec pour la mesure de formation aux entrepreneurs. Tu peux nous éclairer, Anne-Marie, s'il te plaît. Si je n'ai pas bien expliqué, je vais demander à Claude parce que c'est Claude qui supervise. Mais c'est vraiment, on offre des formations aux entrepreneurs depuis plusieurs années. C'est offert en collaboration avec Service Québec, donc on renouvelle l'entente à chaque année. Et puis, ces formations-là sont subventionnées à 50 % par Emploi Québec et la MRC charge quand même un montant là, à chacune des personnes. Et l'année passée, on est arrivé, là, on a fait un léger profit. On prévoit aussi cette année faire un léger profit, très léger. Donc, notre objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de couvrir les dépenses. Voilà. En passant, je ne sais pas si vous avez vu dans le rapport administratif, c'est intéressant que pour 2021, il y a quand même eu 74 participations alors qu'on en prévoyait 50. Donc, c'est vraiment un succès. Bravo à tout le monde qui est à la source de ce succès-là. Puis on espère qu'on va vivre quelque chose de similaire en 2022. Ce qui est particulier, je vais vous noter qu'en particulièrement en 2021, ce n'est quasiment que des virtuels. Donc, ça a été impressionnant. Non, puis ça parle aussi que les formations sont bien choisies parce que je veux dire, ça répond à un besoin. Là. Si c'est si populaire, c'est parce qu'on
on est droit dans le mille. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Caroline Gagnon, appuyé par Robert Vink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 8.2, projet accès de transport aux villes, financement temporaire. Madame Dion. Oui, donc ça serait pour, vu un délai dans le projet de la table de concertation transport de la MRC, de venir faire un pont entre l'ancien financement d'accès de transport aux villes et le nouveau financement qui devrait débuter à la mi-février. Donc, la MRC viendrait donner une compensation financière à accès de transport aux villes pour qu'il n'y ait pas de bris de transport. Donc, ce serait pris en même le montant COVID que la MRC a reçu du gouvernement du Québec en 2021. Le montant de 7 500 $. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Guy Adam, appuyé par, j'ai entendu une voix, mais je ne sais pas d'où. Par Guy Benjamin. Parfait. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Au point 9, piste cyclable de la route des Champs, on n'a pas de sujet en lien avec ce thème-là ce soir. 10, demande d'appui. Alors, à 10.1, on a la MRC des Mascoutins. À 10.1.1, UPA Montérégie, transfert de connaissances sur les bonnes pratiques d'aménagement et de valorisation des coulées agricoles. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des précisions, peut-être Anne-Marie à apporter? Bien, ils nous l'ont transmis. Est-ce que... je vais être honnête avec vous, moi, je ne vois pas de demande d'appui. Eux autres l'ont appuyé. Chez nous, est-ce que ça peut être bénéfique? Oui. Est-ce qu'on peut l'appuyer? Oui, on peut l'envoyer, mais je veux dire, c'est un programme de subvention au MAPAC là, qui pourrait être intéressant pour le territoire de la Montérégie. Mais avant que vous posiez la question, je ne sais pas qu'est-ce qu'une coulée agricole, malheureusement. Bien, après qu'on s'en soit parlé, je suis allé voir un petit peu et ce que j'en ai compris, puis s'il y en a autour de la table qui se connaissent mieux que moi, je vous invite à me corriger si j'ai mal saisi. Les coulées agricoles, c'est des conditions, je dirais, au niveau du terrain qui ne sont pas idéales. Par exemple, quand il y a une inclinaison importante sur la terre, donc on ne peut pas aussi facilement faire de la culture que si on est en terrain planche. Donc, c'est des terrains qui ne sont pas, à première vue, idéaux, c'est-à-dire pour la culture. Donc, ça nécessite des adaptations et ça va dans ce sens-là de partager les connaissances, des transferts de connaissances pour les bonnes pratiques dans des circonstances comme ça. Mais effectivement, par rapport à la formulation dans le titre, on parle d'appui, mais dans la conclusion, c'est comme si on nous informe qu'ils ont appuyé. Fait que je ne sais pas, on peut bien appuyer quand même si vous le souhaitez, mais ce n'est pas formulé tel quel, là, mais pas de problème avec ça. Alors, si vous le souhaitez, on pourrait appuyer. À ce moment-là, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par M. Adam, appuyé par M. Casavant. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. À 10.1.2, Stade des affaires municipales et de l'habitation, reconnaissance des MRC, revendication. Alors, c'est un sujet qui nous revient parce que ça a déjà été abordé en 2021. En fait, veux-tu apporter la précision, s'il te plaît, Anne-Marie? En fait, c'est que la première demande avait été adressée particulièrement au MAPAC. Puis là, c'est plus adressé au MAMACH, mais il nous demande encore d'appuyer la démarche pour que les MRC soient reconnus dans un programme du MAPAC au même titre que les regroupements de municipalités. Parce que dans le programme en question, là, qui est au niveau là, excusez, là, des... C'est pour le développement des communautés nourricières. Exactement. Donc, les regroupements de municipalités sont autorisés, mais pas les MRC. Par définition, les MRC, c'est un regroupement de municipalités. Donc, il demande de redéfinir qu'est-ce qu'un regroupement de municipalité. C'est sûr que quand on regarde ça, c'est le gros bon sens que ça devrait être, les MRC devraient être éligibles au même titre qu'un autre regroupement de municipalités. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Sinon, ça prendra un proposeur.
Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Pinsonneau. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 10.2. Mais MRC de Montcalm demande d'appui, c'est-à-dire demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de revoir la période d'adoption budgétaire en année électorale. Alors, dans le fond, la demande, c'est que, compte tenu que les budgets sont adoptés au lendemain des élections municipales, c'est très bousculant. Donc, la demande, c'est d'être capable de reporter, d'avoir un délai là, supplémentaire pour être capable de faire une adoption budgétaire moins suppression. En gros, c'est ce que j'en ai compris. Ça va, Anne-Marie, c'est bien ça? C'est ce que j'ai compris moi aussi à la lecture. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Et sinon, ça prendrait un proposeur. Guy, je ne t'entends pas, mais je pense que tu as proposé. M. Benjamin propose. Appuyé par M. Casavant. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 10.3. Municipalité de Sainte-Irène. Revendication auprès du gouvernement concernant la gestion de la pandémie. Alors, dans le fond, ce qui est présenté, c'est qu'on souhaiterait faire pression sur le gouvernement pour que, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le formuler, inviter les municipalités locales ainsi que les municipalités régionales de comté du Québec à prendre une résolution en ce sens, c'est-à-dire de demander au gouvernement de mettre un terme à l'urgence sanitaire et d'adopter démocratiquement les mesures sanitaires. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, puis ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ça. Il me semble que le gouvernement il doit agir rapidement, puis c'est la façon qu'il doit agir. D'autres commentaires à ce propos? À Caroline, je crois, mais je ne t'ai pas entendu. Tu as ton micro? Non, ça va. OK. Ben moi, je suis un peu du même avis. En fait, pas un peu, je suis du même avis que Guy, que M. Adam. Je ne suis pas confortable, moi, avec cette demande d'appui-là. Je considère que c'est le rôle des partis d'opposition. Je ne vois pas vraiment que MRC devrait aller dans ce sens-là, mais c'est mon opinion que je partage avec Guy. Caroline? Ben oui, c'est surtout la partie, il est d'appuyer les partis d'opposition. Moi, j'ai toujours, on doit maintenir une certaine neutralité là, par rapport aux autres paliers. En tout cas, c'est la façon que je me conduis, là. Donc ça me mettait mal à l'aise juste en soi. Est-ce que on est pas mal tous d'accord là-dessus? Et si c'est le cas, ben à ce moment-là, on n'appuie tout simplement pas. Ça va pour... Je suis déjà d'ignorer la demande d'appui. Exactement. Ça va pour tout le monde, donc on ignore la demande? Oui. Parfait. On est au point 11, demande et invitation ou offre de service. École secondaire Paul Jamais-Ostiguet et Monseigneur Euclide Théberge demande de contribution financière au Gala Méritas de 2022. Alors, c'est une demande qui, je dirais, annuelle, qui nous est faite à tous les ans. La seule chose, dans les documents attachés, je n'ai vu que la demande de Paul Germain-Ostiguet, mais j'imagine qu'on a reçu les deux. En fait, on en reçoit toujours juste une, puis on décide de traiter les deux en même temps parce qu'on sait qu'éventuellement, ils vont venir. Donc, à chaque année, on donne 200 $ à chacune, c'est ça, hein? Ou 100 $? 100 $. 100 $, donc 200 $ au total. Donc, 100 $ à chacune des deux écoles secondaires pour une bourse qui est remise à un ou des élèves de leur école secondaire lors du Gala Méritas. Parfait. Donc, il y a cet élément-là, mais dans l'invitation aussi, vous avez pu prendre connaissance, il est souhaité qu'il y ait une représentation de la MRC lors de l'activité. Donc, on pourra s'en reparler, c'est juste au mois de mai, mais je pense que ce serait bien là, que la MRC puisse être représentée à Paul Germain-Ostiguet, et je présume que ça va être la même chose du côté de Marieville. Mais au-delà de ça, la question pour ce soir, c'est pour la demande de contribution financière. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Puis, dans le fond, on y va avec l'idée de reconduire le même montant que par les années passées, donc 100 $ pour chacune des écoles. Proposé par M. Adam, appuyé par Caroline Gagnon.
Parfait. Alors, adopté à l'unanimité. Au point 12, gestion financière, administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, on avait 3 documents en lien avec cet élément-là. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Sylvain Casavant, appuyé par Claude Gauthier. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.2, rapport annuel 2021 concernant le respect du règlement numéro 323-21 sur la gestion contractuelle. Donc, Mme Dion, peut-être nous en glisser un mot avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Donc, je dois faire un rapport au Conseil sur la gestion contractuelle à chaque année. Donc, c'est ce que vous avez décrit à l'intérieur de ça. Toutes les règles ont été respectées là, dans les 2 règlements parce qu'on a changé de règlement en cours d'année. Donc, dans les 2 règlements, là, ça a été respecté l'ensemble des directives qui sont inscrites. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur. Je propose. C'est un dépôt. Hein, là, un dépôt. Donc, on n'a pas besoin de proposition. Ça va être plus facile. Et je crois que c'est déposé sur le site Internet, corrige-moi, c'est ça, Claude? Hein? Exact. Parfait. Alors, je m'excuse de mon erreur. 12.3, séance du Conseil sans la présence du public. Alors, peut-être expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'on arrive avec ça aujourd'hui, Anne-Marie, s'il te plaît. En fait, je vais passer la parole à Claude parce que c'est Claude qui a fait le projet de résolution puis est plus à l'aise avec le sujet. Donc, Claude, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, c'est les associations qui nous recommandent pour la pérennité de l'organisation d'adopter une résolution officielle qui statue sur le fait que dans le contexte actuel de la pandémie, on siège en vidéoconférence et sans la présence du public. Donc, il nous est recommandé d'adopter une résolution en ce sens, chose que vous pourriez faire dans vos municipalités respectives également. Voilà. Des questions ou des commentaires? Merci, Claude. S'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Claude Gauthier propose, appuyé par Yvan Pinsonneau. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 12.4, modification de la résolution numéro 21-12-333. Alors, Anne-Marie, si tu pouvais nous éclairer, s'il te plaît. C'est une correction à apporter une résolution de code-part pour envoyer les facturations. Il y a eu une erreur qui, quand Saint-Mathias nous a envoyé les unités au niveau des facturations, au niveau de certaines collectes, c'est extrêmement mineur. C'est juste que ça nous permet de facturer les bons montants. Cette erreur-là est arrivée parce que la personne qui fait le travail est en congé pendant une longue période à Saint-Mathias. Quand elle est revenue, elle a constaté l'erreur. Elle nous a avisé, on lui a dit, il n'y a pas de problème, on va faire une modification à la résolution. C'est tout. Aussi simple que ça. Ça n'a pas d'impact financier sur le budget. Et c'est un contrat, donc on envoie le nombre d'unités et l'entreprise nous charge pour le nombre d'unités qu'on va lui envoyer. C'est le même qu'on va facturer. Donc, c'est un impact mineur. C'est juste que ça nous permet d'envoyer la bonne facture. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par M. Casavant, appuyé par, je pense que M. Gauthier a levé la main, appuyé par Claude Gauthier. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Ressources humaines 12.5. 12.5.1, responsable de l'entretien des cours d'eau, fin d'approbation. La réponse, c'est-à-dire la réponse à la question est dans le titre. Je ne sais pas si tu veux apporter quelques précisions. Exactement. Donc, c'est Mme Claudie Landry qui est en fonction depuis le mois de juillet. On vous recommande de lever la fin de sa probation pour qu'elle devienne employée à temps plein de la MRC. Donc, elle satisfait pleinement l'ensemble des responsabilités qu'elle occupe et on a eu des bons commentaires de l'ensemble des élus qui siègent au comité cours d'eau. Donc, on vous recommande de lever l'approbation. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté? Sinon, ça prendra un proposeur. Je propose. Proposé par M. Adam, appuyé par M. Vink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.5.2, technicien en prévention des incendies, fin de probation.
Donc, nous avons un nouveau préventionniste, donc M. Christian Brunel, qui est aussi en fonction depuis le mois d'août. Donc, il répond entièrement aux attentes que nous avions mis sur la table. Donc, on vous recommande également de lever sa approbation. Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Casavant, appuyé par M. Pinsonneau. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.5.3, chargé de projet en matière résiduelle, création de postes et affichage. Donc, c'est un sujet qu'on avait parlé lors du budget 2022, donc la création d'un poste. C'est sûr qu'on prévoit une entrée en fonction là, en mars-avril, mais il faut quand même créer le poste, faire l'affichage, faire tout. Donc, c'est pour ça qu'on vous le présente. La première portion là, de son travail, ce serait vraiment de venir en support au coordonnateur à la gestion de matières résiduelles. J'allais dire au service essentiel, mais ce n'est pas ça en tout. Donc, et puis débuter la révision du PGMR, puis éventuellement, si cette personne-là fait bien le travail, de remplacer le coordonnateur à la gestion de matières résiduelles qui prend sa retraite à la fin de l'année 2022. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Adam, appuyé par Mme Gagnon. Alors, adopté à l'unanimité, personne ne s'oppose. Point 13, c'est la deuxième période de questions, donc on n'a pas de questions. On passe tout de suite au point 14, qui est autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1, journée de la persévérance scolaire 2022. Alors, on a vu un petit rapport administratif. Peut-être expliquer un peu là, ce qu'il y en est. Là. C'est Claude qui a tout géré ce rapport administratif-là avec les employés. Fait que Claude, je vais vraiment te laisser la parole. C'est toi qui en as entendu parler. Là. Je suis désolée. Donc, l'année dernière, on vous a amené le sujet de l'appui aux journées de la persévérance scolaire, mais on vous l'a amené en février, alors que la semaine de la persévérance scolaire, les journées de la persévérance scolaire sont en février. Et dans la résolution de 2021, vous aviez signifié le souhait d'avoir une démarche un peu plus engagée dans le contexte des journées de la persévérance scolaire. Alors, Sylvain Dupont, qui est notre responsable pour les activités communautaires et sociales, a fait certaines vérifications au niveau sur le territoire. Et vous avez dans le rapport administratif certaines recommandations, dont le fait de valoriser les intervenants du milieu qui sont impliqués en première ligne auprès des jeunes. Aussi, la recommandation de porter le ruban vert, tel que, en fait, c'est recommandé là, par l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Donc, l'idée de porter au sein de la MRC le ruban vert pour en signe d'appui, dans le fond, à la persévérance scolaire. Et puis, un point important de la résolution, c'est de signifier que la persévérance, en fait, que le parcours scolaire est un élément important. Je cherche les mots que je voulais mentionner ici, mais que c'est un élément important, en fait, de la qualité de vie et de la suite là, du cheminement des jeunes. Donc, c'est important de soutenir, d'appuyer le mouvement. Bon, je viens de trouver ici. Alors, l'idée, c'est de porter le ruban pour souligner notre appui au mouvement, mais aussi de faire reconnaître, de signifier l'importance qu'on accorde à la persévérance scolaire comme assise déterminante du bien-être des individus et du développement de la société. Donc, ça, c'est les mots que je n'aurais pas pu formuler mieux que dans la résolution. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Caroline Gagnon, appuyé par M. Vink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, on est au point 15, correspondance. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en lien avec la correspondance reçue? Non, ça va. Donc, on est rendu au point 16, levée de la séance. Ça prendrait un proposeur, proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Casavant. Personne ne s'oppose,
Alors c'est adopté à l'unanimité. La séance est close et on vous remercie tout le monde. Et puis, à la prochaine.